Merci. Aujourd'hui, c'est mardi le 10 février 2026. Notre terme, ça continue toujours. Amen. Notre terme, c'était dimanche le 8 février. Aujourd'hui, c'est mardi le 10 février. Notre terme, c'était la puissance du Saint-Esprit. Acclame pour le roi. Dieu nous parle en travers l'onction. Amen. Sans l'onction, il n'y aura aucune chose qui va se manifester. Sans l'onction, il n'y aura pas la guérison. Sans l'onction, il n'y aura pas de miracle. Sans l'onction, tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu. Amen. Tu peux lire la parole, mais c'est le Saint-Esprit qui va déclencher cette parole. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre le cœur d'une personne dans cette salle. Ça serait des gens qui passent en route, mais c'est à travers le Saint-Esprit qui va impacter le cœur de tout et chacun. Qui va faire les autres puissent être mentis. Qui va faire les autres puissent donner leur vie à Jésus. En travers la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ignorent. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent que le Saint-Esprit. Mais tu sais qu'en travers le Saint-Esprit, il changera ta vie. Amen. En travers le Saint-Esprit t'enseignera beaucoup de choses. C'est que tu n'as pas appris dans ta vie. En travers le Saint-Esprit, il va te faire traverser de nation en nation. En travers le Saint-Esprit, il doit faire de toi une nouvelle née. Même les anciens vont dire comment tu as fait. Même dans ta famille, les gens vont parler de toi. Parce que tu t'es confié au travers du Saint-Esprit. Parce que tu t'es donné ta vie près de le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Ne fais pas selon toi, non. Si tu veux récolter des bonnes choses en travers la parole de Dieu, laisse le Saint-Esprit te conduire. Ne fais pas en travers ta propre volonté. Amen. Pourquoi il te demande de le laisser faire? Parce que tu dois faire des choses selon l'orgueil. Tu vas dire, c'est moi qui le fais. Tu vas parler aux autres, sans moi, il n'y a rien devant toi. Mais quand tu rencontres une personne, cette personne, il t'avait aimé depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, il t'avait aimé. Il t'avait consacré comme prophète de nation. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que le Saint-Esprit, c'est lui que le consolateur. Quand tu donnes ta vie auprès de lui, il va transformer ta vie. Les gens viennent après de toi pour venir apprendre ce qui vient de sortir dans ta bouche. Les gens viennent chercher qui est ta sagesse. La vraie sagesse, ça quitte pas près de tes parents, près de ton entourage, non. La vraie sagesse qui quitte au ciel. C'est la sagesse qui va transformer toute ta vie. C'est la sagesse qui va t'élever, qui va t'amener dans une dimension. Tu seras au milieu de grandes personnes. Mais je te demande, je ne connais aucune chose dans ma vie. Mais comment je fais pour se retrouver au milieu de ces grandes personnes? Même au milieu des généraux. Ça sort au niveau des présents, des gens forts. Ils vont te demander même qui t'a amené ici, quelle est ta relation. Ils vont chercher à se renseigner entre eux-mêmes. Qui connaît cet homme? Qui connaît cette femme? Mais ils vont se demander entre eux. Il dit personne. Mais comment il a fait? Ta relation, c'est Jésus qui t'a amené au milieu des gens. Parce que quand tu marches avec sa présence, quand tu crois en travers sa parole, quand tu le pratiques, il des gens, quand tu respectes ton Dieu, c'est plus qu'une personne qui te donne de l'argent tous les jours. C'est plus qu'une personne qui vient à l'église tous les jours. Parce que tu es connecté au travers du Saint-Esprit. Parce que tu obéis à ton Père spirituel. Au moment que Dieu le parle, au moment qu'il t'enseigne, tu marches avec lui. Maman, tu verras qu'aucune maladie peut résister devant toi. Mon frère, aucun obstacle peut se laisser devant toi. Aucune tempête peut se manifester devant toi. Parce que tu as la sagesse. Il t'avait fait remplir. En travers sa présence. Tu as l'énergie spirituelle près de toi. Cette énergie doit impacter. Mon frère, n'abandonne pas ce que Dieu a mis en toi. Ma soeur, n'abandonne jamais ce que Dieu a mis en toi.
Si ça ne paye pas aujourd'hui, ça va payer demain. Si ça ne paye pas demain, ça va payer le lendemain. Derrière toi, beaucoup de gens viendront consulter. Derrière toi, beaucoup de gens viendront s'approcher. Les gens viendront te chercher, mais tu n'as pas besoin de ces gens-là. Mais quand tu priais, quand tu parlais, quand tu invoquais le nom de Jésus, ces Jésus en train de changer de ta vie. Ces gens vont toucher leur cœur pour qu'elles puissent répondre. Ne prends pas ce que Dieu t'a donné comme une chose pour rien seulement. Préserve ce que Dieu t'a donné de cette parole. Les gens peuvent te repousser. Les gens peuvent te faire du mal. Même ta propre famille peut te rejeter. Mais une personne qui t'avait aimé avant que je puisse rendre le monde de ta mère, il t'aime toujours. Tu tombes toutefois, il t'aime toujours. Tu fais l'adultère, il t'aime toujours. Tu fais du mal aux autres, il t'aime toujours. Tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas, il t'aime toujours. Tu as ravi l'homme des autres, tu t'aimes toujours. Il s'appelle Jésus. Sa mission dans ta vie, il veut que tu puisses te repentir. Tu puisses l'accepter. Quand la puissance vient dans ta vie, vient pour te changer. Quand l'énergie vient dans ta vie, il vient pour te changer. Les choses vont se sont passées. Là, tu deviens une nouvelle. Une nouvelle personne. Ce que tu faisais avant, tu ne pourras jamais le faire. Avant, tu volais. Avant, tu te bagarrais. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, il te rend un nouveau. Même les gens vont te dire, ah, avant, il était comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a un grand changement dans sa vie? Parce que tu vas accepter. Parce que tu as compris. On ne marche jamais selon la chair. Parce que tu as compris. Quand tu es avec Christ, tu dois marcher selon le Saint-Esprit. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui vont témoigner. Tu ne vas pas témoigner. Il y aura des gens qui vont témoigner à ta place. Mais si on peut venir aider d'une personne au milieu de vous, il y aura des gens qui vont dire, les ceux-là, non, ceux-là, non. Vous faire aider tout le monde, mais laissez celle-là. Parce que ce que tu fais, la manière dont tu crois en travers sa parole, la manière que tu respectes ta maman, la manière que tu respectes les autres, la manière que tu respectes la maman de d'autrui et le papa des autres. C'est ça qui va faire aujourd'hui que les gens puissent te respecter. C'est ça qui va faire aujourd'hui que je puisse recevoir la bénédiction. Quelle que soit cette maladie qu'on t'a projetée dans le monde des ténèbres, ça ne pourra jamais t'atteindre. Parce que quoi? Tu t'es levé dans la prière. Parce que quoi? Tu respectes ton Dieu. Tu marches selon ses commandements. Tu sais, si je touche ça, c'est pas bon devant Dieu. Quand tu as la crainte de l'Éternel, tu verras que mon frère et ma soeur, aucune personne peut t'atteindre. Aucune maladie peut t'atteindre. Quels que soient les gens possédés pour aller rencontrer les marabouts pour venir chercher ta mort, il ne pourra jamais t'atteindre. Parce que tu sais, mon Dieu m'avait dit, à ne pas toucher la femme de l'autre. Mon Dieu m'avait dit, ne prends pas une chose qui ne t'appartient pas. Amen. Est-ce que tu es là? Ne dors pas, mon frère. Sois concentré. Jésus veut te parler ce soir parce qu'il voit la manière que tu marches. Amen. Mais Dieu t'avait envoyé pour venir guérir les autres. Il t'avait envoyé pour venir consoler les autres qui ont des problèmes dans leur cœur. Où est-ce que tu as abandonné ce que tu as mis en toi? Pourquoi le Saint-Esprit t'a quitté? Pourquoi tu ne sens plus comme tu étais avant? Amen. Pourquoi tu ne sens plus comme tu étais avant? Avant, tu te montrais des grandes choses qui étaient cachées. Pourquoi? À cause des choses de sémence. Tu veux perdre ta bénédiction. Amen. À quoi sert un homme d'égaler une chose sémence qui ne perd son âme?
Pourquoi tu fais quelque chose de ce monde, mais tu veux perdre ton âme? Il te parle ce soir. Ne perds jamais ton âme. À cause de ce monde. Tu veux trouver ça, tu vas abandonner ça. Amen. C'est ce que je crois te dire. Ne fais pas donc du mal à cause de ce monde. C'est le cas, le Saint-Esprit, Dieu le transforme. Dieu change sa vie. Tu ne seras pas le même. Avant tu te brigand, il va te rabaisser. Mais la main t'exprimer, Dieu changera ta vie. Il a dit, vous révélez une puissance. Cette puissance, il l'a soulevée sur vous. Qui? C'est la gloire. Tu seras né de nouveau. Tu seras le témoin en Jérusalem, jusqu'en Égypte. Tu seras le témoin de ta famille. Tu seras le témoin de ce quartier, de ce ministère. Tu seras né de nouveau. Tu ne seras pas le même. À cause de toi, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui subissent, il y a des gens qui tombent. Mais Dieu t'a dit que tu seras son témoin. Devant toi, les gens vont croire que Dieu existe. Devant toi, les gens vont croire que Jésus guérit. Mais qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu abandonnes la grâce que Dieu t'a donnée? Pourquoi tu abandonnes ce que tu as mis en toi? Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les attaques, quelles que soient les choses que tu vas voir, n'abandonne jamais ton Dieu. Ne traite pas le Saint-Esprit. C'est ton Dieu. On t'a prophétisé. Ça fait des années, 11 années. On t'a parlé de Jésus. Tu connais Jésus, mais tu fais comme si une personne qui ne connaît pas Jésus. Tu marches comme une païenne. Mais tu connais la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Mais pourquoi tu te comportes comme un enfant? Pourquoi? 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 Pourquoi tu te comportes comme un enfant? C'est que je te demande. Sers ton Dieu. Sers Jésus. Tu as l'onction près de toi. Tu as l'énergie spirituelle près de toi. Il a dit la puissance du Saint-Esprit doit réagir dans ta famille. La puissance du Saint-Esprit doit réagir partout. Tu dois faire tes plans de pied. Partout tu vas rentrer, il y aura des bonnes choses. Partout tu vas rentrer, il y aura des ministères. Il y aura l'onction qui va impacter, qui va guérir. Mais tu abandonnes ton Dieu à cause de choses de ce monde. Tu abandonnes ton onction à cause de choses de ce monde. Tu viens à l'église, mais tu chantes pour l'Éternel, mais tu n'es pas en toi. Tu viens servir ton Dieu, mais tu n'es pas en toi. Mais ta présence est ailleurs. Quelle attitude? Quelle est la présence de l'Éternel près de toi? Tu es un enfant de Dieu. Quel que soit les gens qui te repousser, te parlent du mal, attache-toi. Demain, le même gens viendra chercher la guérison. Près de toi, le même personne viendra te chercher. On t'a prophétisé. Dans des visions, Dieu t'a parlé. Il t'a montré ce que tu en as. Il a dit à Jérémie quoi? Avant que tu sois devant l'Éternel, moi l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais choisi comme prophète des nations. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il avait mis en puissance du Saint-Esprit. L'onction, oui. Avant la rencontre de ton père et ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Parce que c'est un ange que j'ai pris au ciel. J'ai mis dans cette famille. Il dit, ne crains point, car moi l'Éternel, je suis avec toi. C'est qui l'Éternel? Amen. C'est à ton Dieu. Tu as la gloire. Il t'a dit, tu auras partout dans les nations. Tu vas accompagner. Qui va t'accompagner sur le Saint-Esprit? C'est que tu n'as pas appris, c'est lui qui va s'exprimer. Le Saint-Esprit sera avec toi. Il va marcher avec toi.
Il a dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Jude, jusqu'à l'extrémité de la terre. Tu seras le témoin de ta famille. Partout, je dois faire des bons de pied, il prononce en opposition. Quel que soit, les gens peuvent s'élever contre vous, mais ils ne pourront jamais vous atteindre. Parce qu'ils ne savent pas celui qui t'avait mandaté. Et ils ne savent pas celui qui t'a appelé. Quelles que soient les menaces, mon frère, ma soeur, ne te retourne pas arrière à cause d'une personne. Dieu nous prend l'exemple aujourd'hui. Dieu nous parle à deux serviteurs. Pierre et Jean, Dieu nous parle. Tandis que Pierre et Jean, parlant au peuple, ils sont en train de faire quoi? Ils parlent au peuple. Ils annoncent qui est l'évangile, qui est la parole de Dieu. Mais ce qu'ils parlaient, ça ne viendra pas d'eux, mais c'est Dieu qui parle près d'eux pour gagner des armes. Pierre et Jean, ils étaient là, ils parlaient de Jésus près de ces peuples. Ils annonçaient qui est l'évangile. Souvenez-nous des sacrificateurs, le commandant du temple et les sacrificateurs du commandant du temple et le Sadducéen. Mécontents, tout le monde, dès qu'ils ont entendu la parole, ils étaient contents de ce qu'ils enseignaient. Le peuple est annonçant en la raison de la personne de Jésus. Et parlait, cette personne c'était qui? De Jésus. La résurrection de mort. Il parlait de Jésus dans sa résurrection de mort. Il enseignait que le peuple de Dieu, ils miront le main sur eux. Ils ont imposé leur main sur eux. Et ils le jetteront en prison. Ils sont arrêtés. Pierre et Jean, parce qu'ils annonçaient la bonne évangile. Ils ont pris Pierre et Jean, ils ont mis Pierre et Jean dans l'emprisonnement. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de Jésus. Maman, quel que soit si c'est Dieu qui t'a envoyé, quel que soit les gens peuvent s'élever contre toi, quel que soit les gens peuvent t'arrêter, mais il ne pourra jamais t'atteindre. Jésus va envoyer son nom pour te délivrer. Jésus va toucher le cœur de toute personne. Ça soit tes ennemis, il viendra te libérer. Ça soit les gens qui t'ont l'entourage, ils vont entendre cette parole. Et cette parole va changer la vie d'une personne. Va changer la vie de beaucoup de gens. N'abandonne pas ce que tu en as. Tu as une puissance. Tu as la gloire de l'Éternel en toi. Ne rejette pas, mon frère, à cause d'une personne, à cause des choses aimantes. Accepte Jésus. Serve-la, même si tu n'as rien mangé, même si tu souffres de ta vie, serve Jésus. Demain, ça va payer. Tes enfants seront heureux. Ça soit tes petits-fils seront heureux, heureuses. Serve. Quelles que soient les choses que tu vas voir. Serve ton Dieu. Quel que soit, on va t'arrêter. Serve ton Dieu. Jésus va toucher. Tu seras libre. Ils mettront les mains sur eux, ils vont les arrêter. Et tu les jeteront en prison jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir. Dès qu'ils ont arrêté Pierre et Jean, c'était déjà le soir. Parce qu'ils étaient en train d'annoncer l'évangile. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu, les gens ont entendu la parole, beaucoup de gens ont entendu la parole, crieront. Et le nombre des hommes s'éleva environ 5000 personnes. Dès qu'il enseignait la parole, ils ont arrêté. Il y avait des gens qui dans l'entourage, et le persécuteur dans notre ville. Il y a d'autres qui dans leur maison. Ils ont donné la vie à Jésus. En travers cette parole, beaucoup de gens ont donné leur vie. En travers notre Dieu, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie près de ton Dieu? Regarde.
regarde, à une seule journée, ils ont gagné 5 000. Dans l'évangile, 5 000 personnes. Depuis que tu as commencé à prier, est-ce que tu vas déjà évangéliser une personne? Mais ça fait que, en prêchant la parole de Dieu, en enseignant la parole, on doit nous arrêter. Ils ont dit, c'est lui qui m'a créé, c'est Jésus. C'est lui qui m'appelle sur cette terre, c'est Jésus. Je dois mourir avec Jésus. Je dois résister avec Jésus. Je dois te parler de Jésus. Jusqu'au même jour, la nuit, on les a arrêtés. Ils ont gagné 5 000 âmes. Ils sont en prison. On les a arrêtés. Pour aujourd'hui, on t'arrête. Tu vas abandonner de servir Dieu. Aujourd'hui, on parle du mal de toi. Tu vas abandonner de servir ton Dieu. Tu réunis ton Dieu. Tu refuses même que je ne sers pas Jésus. Quand tu as des problèmes, tu réunis ton Dieu. Parce qu'elle t'a regardé. Parce que tu as eu honte devant les gens. Il t'a dit des choses bizarres. Tu abandonnes ton Dieu. Tu dois plus chanter pour l'Éternel. Je peux intercéder. Je ne peux plus venir à l'église. Mon frère et ma soeur, ce que tu as fait, ça regarde ta vie. Ça regarde ta bénédiction. Ce que tu es en train de faire, tu vois que tu fais de bonnes choses. Mais tu perds beaucoup de choses dans ta vie. Il veut donner ta vie à Jésus. Mais tu veux t'ignorer. Mais tu as la puissance. Et ton Dieu près de toi. Mais tu veux lier ton Dieu. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les écrivains s'assembleront à Jérusalem, sont venus avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caiaphas, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils seront placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demanderont par quel pouvoir ou au nom de qui vous fait cela. Voici tout le monde, parce que Pierre et Jean, quand tu partais, ils priaient pour les gens. Beaucoup de gens recevaient la guérison. Beaucoup de gens donnaient leur vie à Jésus. Beaucoup de gens s'est répandu. Ils ont posé la question, quel Dieu que vous priez, qui a touché le cœur des gens, qui guérit des gens? Maman, je veux que ce soir vous te demander quel Dieu que tu pries. Aujourd'hui, il y a un changement dans ta maison. Aujourd'hui, il y a un changement dans ta vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont guéris dans ta famille. À cause de toi, quel Dieu que tu pries? Attention, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas ton Dieu. Dieu est venu pour changer ta vie. Dieu veut t'utiliser. Tu es un instrument que Dieu a pris dans ta famille. Dieu veut sauver beaucoup de gens dans ta famille à cause de toi, qui est juste ta présence. Dieu veut chercher à se s'agrandir près de toi. Mais tu veux ignorer. Tu vas abandonner le Dieu là. Regarde pourquoi tu as commencé à prier. Regarde, il y a un changement dans ta famille. Mais pourquoi tu veux te retirer, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu vas abandonner ton Dieu à cause des choses de ces morts? Parce que tu as perdu ton travail, parce que tu as perdu ta femme, parce que tu n'as pas d'argent. Tu vas abandonner celui qui te donne le bout de souffle gratuitement. Mon frère, j'ai vu des gens qui ont l'argent à l'hôpital. Ils sont en train de tomber. Ils ont des liasses devant le lit là. Leur demande se fait sortir et ils meurent. Mais toi qui n'as rien, tu sors à l'hôpital, tu es guéri. Quel Dieu, quel amour. Que Dieu ne porte ni te joue. Mon frère, maman, l'argent est rien. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas l'argent qui guérit. C'est Dieu qui guérit. C'est la puissance qui guérit. Mais tu as cette gloire. En toi, tu ne peux pas servir ton Dieu. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ce que tu en as. Mais tu abandonnes ton Dieu à cause des choses de ce monde. À quoi c'est un homme
de gagner des choses de ce monde, que le Père son âme. Pourquoi tu fais que l'argent? Tu fais que les gens puissent te voir, que les gens puissent parler de toi. Mon frère, ma soeur, c'est pas l'argent, c'est pas tes habits, c'est pas tes voitures, c'est pas tes maisons qui vont te faire rentrer au royaume des cieux. C'est la parole qui va te faire rentrer. C'est l'énergie, la puissance qui va te faire rentrer au ciel. Crois devant lui, c'est lui qui t'a mandaté. Tu es malade, contre le nom de Jésus, tu seras guéri. C'est lui qui met la stabilité. Réponds-toi, c'est pas l'alcool. Réponds-toi. C'est pas des choses de ce monde. Réponds-toi. Donc ta vie à Jésus. Il t'aime beaucoup. Quand tu dors la nuit, il est assis avec toi. Il te regarde. Il te veille. Mais pourquoi tu l'aimes pas? Il y a des gens qui s'élèvent contre toi la nuit. Ils viennent pour te secourir. Mais tu ne l'aimes pas. Même pour venir à l'église, pour venir prier, pour rendre grâce à ton Dieu le bout de souffle qu'il t'a donné gratuitement. À quel moment que tu rends grâce à Dieu parce qu'il t'a donné l'argent? Tu es dans le foyer, il t'a béni. C'est ça que tu fais rendre grâce à ton Dieu. Il y a des servants serviteurs de Dieu. Quand tu as l'argent, ils rendent grâce, ils prient. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas prier à Dieu. Tu peux rendre grâce à ton Dieu. Dans toutes choses, rendons grâce à Dieu. Le bien rend grâce, le mal rend grâce. Il sait pourquoi aujourd'hui il a dit tu vas mourir. Il sait pourquoi il a dit tu vas dormir en famille. Tu n'auras rien. Il sait pourquoi. Rends grâce à lui. Rends grâce à ton Dieu. Il cherche à te bâtir. Il cherche à changer ta vie. Attache-toi mon frère. Attache-toi ma soeur. Dieu t'aime. Pour quelle onction vous travaillez? Pour quelle puissance vous travaillez? Pour quel nom que vous travaillez? Ce n'est pas les totems de ma famille, mais on travaille le nom de Jésus. Tout le genou fléchira. Ce n'est pas l'onction de ta famille. Ce n'est pas de l'âme de ta famille que tu travailles. Mais tu travailles, on travaille le nom de Jésus. Tout esprit doit libérer. On travaille le nom de Jésus. Il y aura des guérisons, il y aura des miracles, il y aura des changements dans la vie des autres. À cause de nom de Jésus, et donc ta vie à Jésus. Il est là devant toi. Il t'appelle. Il te connaît par ton nom. Dieu te connaît mon frère, ma soeur. Mes enfants doivent la faire encore Dieu. Ce n'est pas des choses de ces morts, ce n'est pas la tue du cœur, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des choses que tu vois là. Attention mon frère, ma soeur. Attention. Dieu ne voit pas ton apparence. Dieu ne voit pas ton apparence. Dieu voit le cœur. Amen. Tu sois beau, belle, mais Dieu voit ton cœur. Tu vois une personne, il ne voit rien, tu négliges. C'est lui-là qui a quelque chose de lui en lui. C'est lui-là que Dieu parle des jours. C'est lui qui doit le repousser là. Tu ne sais pas, quand tu rentres dans sa maison, il y a quelle rencontre? Et cause avec qui? Quel Dieu il prie? Attention, quand tu prends de servir Dieu seulement comme ça, légèrement, rentre dans la profondeur. Tu seras heureux, heureuse. Pas de ces choses de ce monde. Arrête de faire trisser le Saint-Esprit. Arrête de bloquer ton cœur. Il vient à la porte, il frappe. Il dit si quelqu'un tombe à foi, il ouvre la porte. Moi, l'Éternel, je dois rentrer en lui. Est-ce que tu as ouvert? Est-ce que tu as ouvert? Il dort tous les jours. Il vient te visiter tous les jours. Mais tu es toujours ferme. Tu es toujours ferme. Tu gardes des choses dans ton cœur contre l'autre. Tu pries le même église. Tu dors avec le même maison. Mais tu as des problèmes au fond de ton cœur. Tu as eu ton frère, ta soeur, même ta femme et ton mari. Ça fait combien de temps que tu ne poses pas l'autre? Mais tu as la grâce. Pourquoi tu fais trisser le Saint-Esprit? Quelles que soient les sorcières, ce n'est pas ton problème. Il est sorcier, ce n'est pas ton problème. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Crois en lui. Pourquoi tu te paniques à une personne? Il a dit maudit l'homme qui s'est confié en l'homme. Pourquoi tu veux te confier à une personne comme toi et confie-toi à l'Éternel? Confie-toi à ton Dieu. Donne ta vie à Jésus. Il ne faut pas
venir à l'église des luttes, des querelles. Arrête ça. Attention. Ne te montre pas que parce que je suis plus que l'autre. Aucune personne qui est plus que l'autre ici là. Il y a quelques personnes qui est plus que l'autre qui s'appelle Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Pour qu'il croit en lui, pour que ses périsse. Mais pourquoi? Regarde l'amour que Dieu a donné. Il a donné son fils pour toi et moi. Mais tu es là pour faire du mal aux autres. Regarde, il a envoyé son fils unique pour toi et moi pour nous délivrer. Regarde l'autre qui parle. Ce que je fais. Va à la maison, va dire pardonne-moi. C'est zéro, mon frère, ce que tu fais. Ma soeur, c'est zéro. Dieu, c'est l'amour. Quand tu vois une personne qui a des attitudes bizarres, elle prie, il se fâche n'importe comment. Il prend des choses, il met dans son corps. Il n'est pas avec Dieu, elle n'est pas avec Dieu. Elle ne sert pas Dieu. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Même s'il y a des choses bizarres devant toi, aussitôt tu vas pardonner. Aussitôt tu vas pardonner. Quand il va venir près de toi, mon frère, pardonne-moi, je fais du mal près de toi, tu vas le dire. Dès le premier jour, tu m'avais dit, je t'avais pardonné. Amen. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas fermer son cœur. Tu me fais du mal, il va sourire. Parce qu'il regarde quoi? Son départ. Il regarde quoi? Sa destinée. Vous savez, quand tu reçois l'onction de l'Éternel, beaucoup de gens vont te réunir. Beaucoup de gens vont te repousser. Beaucoup de gens vont parler du mal de toi. Est-ce que tu as vu le ténèbre et la lumière peut sa conformité? Là, la lumière, le ténèbre, je pourrais jamais procher là. Là, le ténèbre, l'homme qui a la lumière va rentrer. Il y aura la lumière, le ténèbre va fuir. C'est pour cela qu'on te critique, on te parle de choses bizarres. Mais tu sais pas ce que tu as reçu en toi. Parce que Dieu veut détruire ce que le diable a fait. Dieu veut ouvrir des chaînes dans la main de tes frères et de sœurs. C'est pour cela que le diable te détruit. Qu'il te laisse devant toi. Il parle du mal de toi. Tu dis pourquoi les gens m'haïssent? C'est normal. Le ténèbre et la lumière ne pourra jamais s'impliquer. Jamais. Jamais. Serre ton Dieu. C'est ton parcours. C'est ton désir. Tu dis que Dieu m'a abandonné. Tu n'as pas abandonné, Dieu veut te bâtir. Il veut préparer une bonne fondation. Tu es la fondation. Quand tu auras des tempêtes, il y a des médicaments, il y aura des secousses, il n'y aura pas d'éboulement. Tu seras toujours là. Parce que tu as battu la fondation. Sans la fondation, il y aura une grande tempête, les murs vont tomber. La fondation, c'est ton cœur. La fondation, ce sont les choses que tu vas voir. On va te persécuter, on va te critiquer, on va te faire des choses que tu n'as jamais fait. On va t'accuser. C'est ça qu'on appelle la fondation. Tu dois pleurer comme ça. C'est toujours des ennemis de Dieu et souffre. Celui qui a reçu la gloire de l'Éternel, on parle toujours du mal d'eux. Mais pour avoir des choses à manger, on va rouler là. On va nous prendre dans les mondes là qui vont être. Mais depuis la rencontre, Jésus n'a vu un comme un passe. Oui. Alors, on a dit que le monde est bien à couper ça. Amen. Il y a d'autres personnes qui te partagent des tunis. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il doit fermer ses portes. Personne ne doit te donner encore. Si tu comprends ça, depuis que tu as commencé à prier, ça soit dans ta famille, il y avait une personne qui te donnait l'argent toutefois. Mais quand tu as commencé à prier, il te donne plus l'argent. Il ne faut pas les déranger. Parce qu'ils savent que tu vas te donner l'argent, tu vas détruire l'argent. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va détruire. Parce que l'argent sort du sang. Quand tu vas tenir ça comme ça, le prix dans le monde est délivré. Attention, ne donne pas l'argent parce qu'aujourd'hui, tout le monde est tombé. Parce que quand tu as tenir l'onction, elle neige a traversé jusqu'au monde de ténèbres. Il y a des gens qui vont tomber. Dans quelle puissance que tu opères? Comment tu peux opérer aujourd'hui dans la puissance de votre famille, dans l'homme armé, dans les statuettes là? Tu ne mettras pas du temps, tu mourras vite. Ça ne peut pas s'élever devant la puissance de Jésus-Christ. C'est à celui que tu as mandaté. Est-ce que tu es là? Amen. C'est soit que Dieu parle pour toi, il veut changer ta vie. Toi qui ignores, toi qui as le Saint-Esprit, à cause des choses qui se montent.
Il te parle ce soir, abandonne ces choses. Il te parle ce soir, crois en travers sa parole. Sincèrement. Tu verras, on va te le repousser, oui, mais ça sera pour un temps. Il est pouvoir. Par quel pouvoir? Ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre rempli du Saint-Esprit, dès qu'ils ont dit ça, aussitôt Pierre rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait, nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait, parce que nous avons fait des bonnes choses, nous avons fait le devoir de notre Père, nous avons obéi ce que notre Père nous a dit. Merci d'avoir nous donné cette parole, parce que nous avons fait des bonnes choses, pas des mauvaises choses, nous avons fait des bonnes choses. Nous avons fait ça pour sauver nos frères, pour sauver nos sœurs. Le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disons comment il a été guéri. Comment il a fait pour être guéri? C'est pas moi qui l'a guéri, ou c'est pas ma famille qui l'a guéri, ou c'est pas toi qui l'a guéri. Il y a une personne qui l'a guéri. Il s'appelle Josaphat pour le roi et le capitaine. Sois fier de ton Dieu. Quand tu sers Dieu, maman, mon frère, je vais être fier de lui. Beaucoup de gens vont te suivre. Amen. En travers l'obéissance que tu en as, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as tout abandonné pour Jésus. Beaucoup de gens vont te suivre. Amen. Ah, je suis dans l'argent que depuis que j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Dès le premier jour que j'ai rencontré Jésus, parce que ce qu'il a fait en moi, ce sont des grandes choses. Je veux que ce soit toi aussi, Dieu change ta vie. Amen. Je veux que ce soit que tu donnes ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. C'est pas l'orgueil, parce qu'il a fait des grandes choses en moi. J'étais déjà couru. J'étais déjà une personne, je ne savais pas comment je peux être si Jésus n'est pas venu dans ma vie. Mais le papa là, je l'aime beaucoup. Toi, si tu vas aimer ce papa, tu verras, il y aura un changement. Et les gens parleront de toi. Les gens parleront de toi, mon frère, ma soeur. Les gens parleront de toi. C'est pour quelle chose que vous allez guérir. Comment il t'a guéri? Comment? Sachez que le douce et que tout le peuple d'Israël les sache, ils vont reconnaître, que Israël doit reconnaître. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a résisté de mort, celui que vous avez crucifié. Papa Père l'a résisté. Maman, meurs avec Jésus. Mon frère, meurs avec Jésus dans ta bouche. Que sa parole dans ta bouche. Il y aura la résurrection. Mon frère, tu seras surpris. David a dit, quand je marche dans la vallée de la mort, je n'ai aucun mal. Je sais qu'il t'a roulé de ton bateau miraculeux. Acclame pour le roi et le roi. Quand il a abandonné Jésus, David dit que j'ai la fin de l'assurance avec cet homme qui est Jésus. Quand je marche avec sa parole dans ma bouche, je sais qu'il est là pour me rassurer. Et je sais qu'il est là pour me protéger. Ne l'abandonne pas, mon frère. Ne repousse pas ce que tu as mis en toi. Ne dis pas mon âge. Comment je dois faire? Je partais à l'école. Il doit t'enseigner. Je n'ai pas appris ça. Il va t'enseigner. Il va remplir de mots de parole dans ta bouche. Dans ta vie à Jésus. Ça ne sert pas à rentrer les endroits bizarres. De remplir l'alcool dans ta bouche. D'insulter des gens n'importe comment. De faire la jalousie, c'est pas ça de mon Dieu. Viens méditer la parole.
Viens méditer la parole. Viens méditer la parole. Viens méditer la parole. Tout sera transformé dans ta vie. Ça c'est pas sur ton mari en route parce qu'il a des femmes. Non, médite la parole. Médite la parole. Nuit et jour. Tu vas voir ton mari va changer. Tu vas voir Jésus va toucher le cœur de ton mari. Ton mari va venir près de toi, pardonne-moi. Mais je péchais. Je fais des choses bizarres devant toi. Mon frère, ça c'est pas suivre ta femme en route. Ça n'est pas suivre des femmes en route et changer quelqu'un en qualité, mon frère. Médite la parole. Tu verras, il t'enverra une bonne femme dans ta vie. Parce que quand tu vois elle est belle, en route, elle est belle, tu sais pas son cœur. Amen. 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 Est-ce que tu es là? Amen. Tu sais pas son cœur. Parce que tu vas voter. Et Azakitoko. Est-ce que monter les Zakitoko? Monter ma Baba Zouba encore dans mon tour. Moi, c'est à côté de Bali. Attention, mais quand tu me dis cette parole, quand tu passes là, mon frère, il y a tout à l'intérieur. Ma soeur, il y a tout à l'intérieur. Silence. Au monde à Kaboyo. Et que ça va quand même mon tour. Amen. Moi, j'ai suivi l'émission aujourd'hui à la maison. Moi, si on a mon banner, parce que le banner, c'est un petit frère de l'Anda, que moi, si on a passé à zone de Manandé, comme pasteur. Amen. Le banner, au bout de la banque, c'est un place. Alors, il y a le cas qui est allé. Azoginaye, Madame Chana Biani. Et Mandok Matkambotou, mon banner, c'est le bâti. Moi, c'est un tremblé. Azo comprendre 2 mois. Mobile azo le balete makambo wana wa kwa alo balale ki na rien. Moi ça avait été au moins au Gomanga. Ayo komona, ils ont la chaîne pour la qui. Comme ça makambo za kindoki makambo ya famille. Comment bien mobile nazo kokate. Silence naïe, vraiment ils ont frappé trop là. Nazo kokate soupe. Mon frère et ma soeur, ce que tu as là comme silence, ça joue le rôle de ta famille, dans ta vie, partout où tu peux aller. Ça va toucher beaucoup de gens. Beaucoup de gens rappellent de toi ce silence que tu as là. Ne parle pas beaucoup. Tu as vu, tu as fait tout, tu n'as pas vu. Tu le verras. Il y a un camion qui et moi, ça le dit. Bah, la Bible a tout ça passé, ça a été examiné. Amen. Parce que la vie, ce n'est pas un problème. Moi, ça veut pas dire. Adieu, silence. Tu as fait ce comportement là, mais ta femme entre tes comportements. Ne tape pas, mon frère, ne tape pas, tu as des problèmes. Juste le silence. Il y a beaucoup à offrir ma dévotion là. Amen. Amen. Qui peut pas dire à l'homme, il a un gars, il a un gars, il a Amen. Kokaka diputati kota na ngabo bondela nzambe na likelo saka confusion kaka sika za kuna abenga kombo na ngana mosi wana yeza ka palpita bango bale ba kuna ka kuna ego sale mabe amen koluka nganga te koluka bakisi te otia na nzoto bapoma batire te kisi na yo parole kisi na yo priere ntango ozobondela nzambe azolongola biloko te mabe ya liboso na yo azochange mitema bato. C'est comme ça mon frère ma soeur. ozomona ndenge azochange baforme na ye na kati ya lingoma kosepanike na ye te aza mwana moke azaka musho etima kofi mona kaka eseki lokola nzambe eza yanga te eza babitumba na yo eza bakokobela bitumba wana akopilisa bango. Est-ce que tu es là? Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je veux qu'aujourd'hui tu as la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'avant, quand tu faisais ces choses bizarres, le Saint-Esprit t'est sorti. Il te regarde comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes cette parole, réponds-toi. Donne ta vie à Jésus, tu verras, il viendra des choses. Accorde pour le roi. Il t'a pas abandonné, il est là. Je t'aime toujours.
Il marche avec toi. Accepte-le. Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a résisté, que mort. C'est par lui que cet homme les présente en pleine santé devant vous. C'est lui que vous allez venir. Vous avez rejeté là. En travers le nom de Jésus là, c'est pas moi qui l'a guéri, mais le nom de Jésus, j'ai déclaré. J'ai parlé de ma bouche. Cet homme, vous l'avez tué là, vous l'avez réuni là. C'est en travers son nom qui a fait guérir cet homme. Acclame pour le roi, mon frère, ma soeur. Je veux que dans ta famille, que les gens parlent de ton Dieu. Les gens t'acclament, mon frère, ma soeur. Jésus est là, les enfants attachés devant Jésus. Ne dis pas, je sens votre fille, je dois faire ma vie, je dois déboucher, je dois aller lever, je dois rentrer, par-ci, par-là. Attention! Il a commencé à quel âge? Jésus, il a commencé à quel âge? D'opérer des miracles. Mais à ton âge, tu veux faire des choses qui fait trister le Saint-Esprit. 12 ans Jésus, assis avec des grandes personnes. 12 ans Jésus, il enseigne beaucoup de gens. Il y a des gens qui étaient très intelligents que lui, mais il les enseigne. Beaucoup de gens l'entourent. Mais son père et sa mère le cherchaient. Il dit, pourquoi vous me cherchez? Je parle à la part de mon père. Je fais l'œuvre de mon père. Mais qu'est-ce que tu attends toi aussi de faire l'œuvre de ton père? Pourquoi? Pourquoi tu ne vois pas l'âge? S'il veut te tuer, même à 6 ans, il te tue aussi. S'il veut te tuer, tout sera surpris de toi. Beaucoup de gens vont te suivre. Des grandes personnes qui vont marcher avec toi. Ils vont te respecter. Parce que tu as donné ta vie. Tu as abandonné toutes ces choses. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais si tu me suis, devant tu auras l'or et l'argent. Est-ce que tu es là? Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Ça n'appartient pas à une personne comme toi. Mais c'est moi qui ai donné l'intelligence à l'homme de fabriquer l'argent. C'est moi qui ai donné l'intelligence à l'homme de fabriquer l'argent, que ce soit des habits. Appartient à Dieu. S'il veut changer ta vie, il va changer ta vie en quelques secondes. Amen. Il change ta vie. Si tu nous avons en contact, aussitôt la vie change. Amen. Suis Dieu. Suis Dieu. Tu verras. Suis Dieu, mes enfants. Ne triste pas le Saint-Esprit. Ne fais pas les désordres dans le ministère. Ça sort le groupe. Attention dans le Saint-Esprit. Quand tu chantes dans sa présence, tu verras, il y aura des miracles. C'est pas moi parce que j'ai un centre d'enseigner, il y aura des miracles. Non, même vous aussi. Quand vous chantez, il y a des miracles. Il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui reçoivent la résurrection. Il y a des gens qui reçoivent la guérison, des miracles en chantant seulement. Mais tu abandonnes la gloire qui est en toi. Tu vas le faire à du cœur. Tu abandonnes ce que tu en as pour rentrer dans un endroit bizarre. Pour prendre la colle. Ta bouche est là pour chanter pour l'Éternel. Le ciel va ouvrir. Il y aura des anges qui vont descendre à cause de toi. Tu ne sais pas demain où est-ce que Dieu doit t'amener. Tu ne sais pas l'endroit. Dieu peut t'amener. Tu peux te retrouver en France. Mais ce n'était pas dans ta présence. C'était le Saint-Esprit qui t'a avancé jusqu'en France. Ça fait en États-Unis. C'est le Saint-Esprit qui t'a amené jusqu'à là-bas. Parce que je chante pour l'Éternel. Parce que je intercède pour l'Éternel. Parce que j'enseigne la parole. J'ai modéré la parole de Dieu. Maman, mes enfants, Dieu vous aime tous. N'abandonne pas ce que Dieu a mis en toi. Tu as une grâce. Mon frère, ça ne sert pas à faire du mal aux autres. Ne t'élève pas pour se fâcher, pour critiquer, non, laisse. Crie à celui qui t'a mandaté, à celui qui t'a appelé sur cette terre. Dans ta vie. Dans ta vie. Les choses de ce monde, ça ne peut t'amener pas. Nulle part. Mais attache devant lui. Dans ta vie. C'est lui que vous avez crucifié. C'est mon travail son nom. Il a guéri cet homme. Toi aussi, on peut te laisser dans ta famille.
Mais il y aura une personne qui va tomber. Mais en travers ta présence, quand tu pleures à Dieu, il y aura la résurrection de ta famille. C'est ça que Dieu cherche. Des bons servants de Dieu, des bons serviteurs de Dieu. Les gens qui vont prier, je suis en vérité, en vérité. Par exemple, m'agiter la voix de l'émotion, la vie, m'agiter. Parce qu'il a beaucoup de monter, ma pacifique n'a pas Jésus. Amen. Ma pacifique n'a accepté Jésus. En vérité, en vérité. Et ça m'a bêté. La côte est l'autre côté, la 6000 son côté. Mais j'ai accepté une personne. Il a transformé ma vie. C'est comme toi, accepte Jésus. Il doit changer ta vie. Donne ta vie à Jésus. Toute fois tu dis le même. Pourquoi? Toute fois tu dis le même. On te conseille, on te parle. Tu es toujours le même. Tu réponds les mêmes choses. Mon frère et maman, sans Jésus, tu es un homme mort, une femme morte. Sans Jésus dans ta vie, c'est fini. Les choses de ces morts, ça ne va pas t'amener loin. Pas des choses de ce monde. Pas l'argent, l'alcool, pas de ces choses qui peuvent espérer de sauver un jour. Attention. Attention, on est tombé la fin. Parce que quoi? Moninga ke tika masanga ona masanga namela la kufa namela tena kufa ukufwa amen okotika là au dans l'enfer. Je dis la vérité. Les autres sont laids, toi tu restes. Oh faut nagati na koibati na china ki serviteur nagati atia ki yote na nzela ba prophétie yote. Attention. Papa, comment on a été dans le salon? Nous avons harmonie. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime beaucoup? Amen. Tu es là? Amen. Tu veux la camp pour le voir. Je peux avancer ou j'arrête? Je peux avancer ou j'arrête? Et ça l'a été me poussater. Amen. Parce que Jésus t'aime beaucoup. Je lui répondez-vous car les femmes de se reprochent. Donc ta vie à Jésus. Donc tu es là. Nous allons continuer à avorter. Combien de fois il va avorter? Les filles n'ont pas d'électricité, avorter. Oui, ok. On n'a pas de toquer. On est déjà 8 personnes. Quand tu avances déjà 8 fois, il y a 8 personnes. Est-ce que tu es là? Amen. Il insiste, 17 pourquoi il dit ça. Est-ce que tu es là? Amen. Tu vas le bagamer, il va y être. Amen. Tu vois la parole avant. Merci Jésus. Nakata kaka. Quand on demande ça en France. Jésus. Jésus est la pierre rejetée. Jésus est la pierre rejetée. Pas que tu vas avoir rejeté. Yo qui va rejeter, yo zo pas na Jésus. Pas zo rejeter yo, mais yo za li banga ko tunanda. Amen. Yo za li banga nkalo. Li banga bazo kwa kango, bazo ke baba na, mais li banga wana ba ko za na pesa ko tango ba ko tunanda. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Acclame pour le roi. La pierre est jetée. Il dit la pierre je l'ai jetée par vous qui baptise et qui devenir la principale des langues. La pierre, il va la rejeter et comme principale
Il n'y a de salut aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qu'on peut garder qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. À quel nom tout le monde est sauvé, le nom là aussi sur la terre. Lorsqu'ils viront la science de Pierre et de Jean, ils seront étonnés, sachant que ces gens, des hommes du peuple, sans instruction, est-il les reconnaîtront pour avoir été avec Jésus? Ce sont ces gens qui marchaient avec lui. Mais comme ils voyons l'après, voyons là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils ont vu après d'eux une personne qui était guérie. Ils n'avaient rien à répliquer. Ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonneront de sortir du cendrière. Et ils délibéreront entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Ils ont dit, on doit les libérer parce qu'on les avait arrêtés. Mais nous avons vu le miracle. Ce qu'ils nous avaient dit, ce sont des choses qui sont droits. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet homme? On doit les libérer. Attends pour le roi et le roi. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les gens qui sont arrêtés, mais Jésus touchera toujours une personne au milieu d'eux. Regarde comme notre frère Joseph. On avait arrêté Joseph. Près de ses frères, on voulait tuer Joseph. Mais Dieu a touché qui? Judas, qui est son propre frère. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On ne peut pas le tuer. On doit le vendre seulement. Et ça, pas l'endroit où ils vont te vendre, c'est l'endroit que tu vas aller récolter des bonnes choses. C'est l'endroit là qu'ils vont t'envoyer, là il t'a destiné. Maman, il n'est jamais trop tard dans la vie, car il a manifesté pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle. Ils ont vu de grandes choses. Ils ont vu la manière que tu as fait de grandes choses au milieu d'eux. Moi, c'est la parole. Amen. Amen. C'est la parole qui va changer ta vie. Amen. Le verset Acte 3, 23 à 26. Acte 3, le verset 23. Acte 2. Acte 3, le verset 23 à 26. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Ils ont dit, dans toute personne qui ne va pas comprendre ce qu'il est en train de dire auprès de ces prophètes, ces gens-là, on doit les rejeter. Ces gens-là, on doit les arrêter. Parce qu'ils ont vu la main de l'Éternel près de cet homme. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait près d'eux. Ils ont dit, c'est vrai. Dieu, il est vivant. Tous les prophètes qui ont successivement
Parler de plus, Samuel a aussi annoncé ces jours-là. Vous étiez le fils du prophète et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. Il dit, vous êtes le fils du prophète. Les jours que Dieu a traité l'alliance avec nos pères. Maman, mes enfants, mes frères, tu sais que l'alliance que Dieu a traitée près de toi, tu sais pourquoi Dieu t'a appelé dans ta famille? La manière qu'ils ont traité à nos pères, c'est la manière qu'ils vont traiter aussi à toi. Quand tu acceptes Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, il y aura la bénédiction, il y aura un changement dans ta vie. C'est que tu abandonnes, demain ça va changer ta vie. C'est ton Dieu. Ne l'abandonne pas aujourd'hui parce que les gens te tristent, parce que tu as manquement devant toi. Vous êtes le fils du prophète et de l'alliance que Dieu a traité. Tu es le fils du prophète. Dieu a fait une alliance avec toi, avec nos pères, en disant Abraham est notre père. Abraham, notre père de la foi. Nous sommes des retours d'Abraham. Ce que tu as fait près d'Abraham, c'est ça que Dieu va faire près de nous. Près de toi qui abandonne la gloire que Dieu a mis en toi. Tu abandonnes quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu es là seulement pour détruire les autres. Tu es là pour seulement embrasser les autres. Les gens qui ont donné la vie à Jésus, tu es là pour la tourmenter. Pourquoi tu le fais? Regarde ce qu'Abraham a fait. Regarde ce qu'Abraham a fait. Il a cru en son Dieu. Pourquoi tu vas croire en notre Dieu? Abraham, Dieu a demandé de faire un sacrifice. Abraham a accepté. Il a fait un seul unique enfant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté ce que Dieu lui a demandé. Mais Dieu a commencé à parler depuis très longtemps. Maman ne dort pas. Depuis très longtemps. Mais tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Tu n'as rien changé. Tu sors de faire des choses bizarres, tu viens à Dieu. Tu rentres des endroits bizarres, tu viens à Dieu. Pourquoi? Abraham, il a accepté Dieu. Abraham, il a cru à son Dieu. Il a donné son fils, Isaac, comme un sacrifice. Pourquoi tu vas donner ta vie à Jésus comme un sacrifice? Donne ta vie à Jésus comme un sacrifice. On te critique, on te rejette. Tu es attaché devant ton Dieu. On te parle du mal, tu rentres dans ta maison, tu pries à Dieu. Tu prononces des bonnes paroles. De l'amour. La salle, on regarde pour ça. Tu n'es pas appelé pour ça. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il dit Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Il dit comme Abraham, la bénédiction avait dit Abraham, c'est comme toi, si tu obéis à Dieu, la bénédiction doit réjouir près de toi, près de ta famille, de restaurants. Tout le monde va bénéficier. Toute la famille, de génération en génération, il y aura la gloire. Est-ce que tu es là? Amen. C'est à vous, premièrement, que Dieu ayant suscité. C'est à toi, premièrement. C'est à vous, les enfants de Dieu. Son serviteur. Toi qui es son serviteur, sa servante, Dieu parle à toi. L'envoyer pour vous bénir. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Seigneur, je demande, prie en lui, serre ton Dieu. La puissance du Saint-Esprit, ça va venir près de toi si tu obéis à Dieu. Avant tu sentais la sensation, avant tu sentais la présence de l'Éternel près de toi. Aujourd'hui tu sens rien. Pourquoi? Parce que ce que tu fais
C'est ça qui a fait que le Saint-Esprit se délaissait. Tu viens à l'église pour servir Dieu. Tu es comme ton père. Tu viens à l'église, je ne vais plus servir, mais je reste seulement comme ça. Quelle décision que tu as pris dans ta bouche? Quelle décision que tu as pris près de toi? Moi, je vais venir, c'est bon, je vais m'asseoir. Je vais venir, c'est même si je suis là debout. Je ne serai pas dans l'église, je serai à la maison. Dieu te voit. Dieu t'entend ce que tu parles. Parce qu'ils m'ont rapproché. Il veut que je puisse aller voir. À un bon père, je vous dis la vérité. À un bon père ne peut pas accepter que son fils, sa fille puisse tomber. Parce que lui-même est passé par là. Quand il va faire quoi? Il va t'inciter, il va te dire, toi tu vois ça c'est mal. Mais tu ne vas pas aller, tu ne vas pas grandir dans la spiritualité. Tu ne vas pas grandir. Attention, ça ne sert pas de venir là. Il faut rester à la maison parce que quand tu viens, il y aura des bonnes choses qui vont t'atteindre. Il y aura une bonne malédiction. Tu vas servir Dieu avec un cœur que tu. Attention. Amen. Attention. Dieu te parle ce soir. Abandonne ce que tu fais. Tu verras qu'il y aura des marches en toi. Que Dieu